Dis donc chérie, après le foot j'irai bien au resto. T'en connais pas toi? www.lespagesjaunes.be. Ouais, en plus c'est quoi? Il faudrait que j'achète une petite tenue, mais je sais pas du tout où aller. www.lespagesjaunes.be. Et pour faire appel à une babysitrice, Babysitter, www.lespagesjaunes.be. Ça fait 3 fois que je te le dis. Tu vas me laisser écouter le foot, j'ai déjà du mal à comprendre. Ah bah si t'as besoin d'un traducteur, www.lespagesjaunes.be. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, rendez-vous sur www.lespagesjaunes.be. Voilà, la musique est finie, nous revenons avec notre invité. Et justement, ici, dans ton actu, tu nous as sorti un livre, un petit peu comment je vais dire, un meltpot de ce que tu as fait dernièrement. C'est pas un melting pot qu'on appelle. Oui, voilà. Mais c'est pas vraiment l'actualité parce que ce bouquin date déjà quand même d'il y a 1 an ou 2. Mais c'était un bouquin que j'avais tiré à compte d'auteur, comme on dit, donc pas toujours très bien distribué, etc., qu'on ne trouve plus en librairie, qu'on peut trouver via mon site ou via ma page Facebook. Mais par contre, effectivement, on feuilletait tout à l'heure avec Marco, et on se rendait compte qu'il y a des dessins qu'on pourrait ressortir maintenant tels quels, des dessins que j'ai fait il y a 3 ans. Il y a en fait un dessin ici que j'ai, et donc c'est ça que j'étais en train de chercher. Donc c'est enfin un accord, et donc on voit tous ces braves messieurs et dames de différents partis autour de Monsieur Le Terne. Donc la seule chose qu'on devrait enlever, c'est en fait à la place de Le Terne, il faudrait mettre Bart de Wever à la place. Oui, sauf que là pour l'instant c'est Le Terne qui revient au pouvoir, vraisemblablement. Donc ça pourrait être lui qui revient en effet, mais Bart de Wever n'est pas dedans ici, dans ce dessin-ci. Non, on n'en parlait pas encore beaucoup à l'époque. Mais ça me dérange pas en fait qu'on n'en parle pas. Non, voilà. Il faut bien se dire aussi qu'il y a 2-3 ans, j'avais déjà fait un dessin sur les 100 jours sans gouvernement. Et ces 100 jours sans gouvernement, on vient de les revivre il y a pas longtemps, donc effectivement on a un peu du mal à avancer pour l'instant en politique belge. Avancer, ça veut dire quoi le mot avancer? En politique, le mot avancer n'existe pas. Ça a été retiré de tout leur Larousse, ou Petit Robert d'ailleurs. Aussi. On l'appelle Petit Bart maintenant, celui-là d'ailleurs. Là, je voulais te demander, ça te manque pas un peu le côté plus BD? Bande dessinée, j'aime bien les lire. J'aime pas trop les faire. C'est pénible à faire. Voilà, mais en fait, oui, c'est un peu pénible. Ça me correspond pas à moi. J'en ai fait un petit peu quand j'ai commencé ma carrière. Et en fait, si je suis parti sur le dessin de presse, c'était justement parce que je préférais en fait faire un dessin à la fois. Une bande dessinée, quand on fait une bande dessinée, c'est 40-50 pages, 10 ou 12 dessins par page. Et donc voilà, quand vous commencez un projet, vous savez que vous avez 600 dessins à faire. Et ça me tue un peu. Alors que quand je fais du dessin de presse, j'ai un dessin à faire à la fois. Alors j'en fais peut-être 3 par jour, donc je fais au moins l'équivalent d'une bande dessinée ou de 2 par an en fonction du travail. Mais voilà, je fais mon dessin, ma mission elle est là, et 1 heure, 2 heures ou 4 heures après, elle est finie, je suis tranquille. Je passe au suivant, mais voilà. Alors qu'une bande dessinée, j'aime pas les visions à long terme, ça me décourage un peu. Un petit côté Walteri alors? Oui, sûrement. En parlant de Walteri, justement, donc j'ai dans les premières pages du bouquin, j'ai donc ça c'est toi là dans les bras de... Non, ça c'est François Walteri dans les bras de Natacha, qui se fait biberonner avec de la bière, si je ne m'abuse. C'est vrai qu'il a pas le petit bouc et tout, et bon, il y a à côté, il te dit Saudron, je te hais. Donc voilà, en fait c'est le dessin donc qui est sur la page de gauche. C'est un hommage que j'avais rendu à François. Je ne sais plus à quelle occasion. On m'avait demandé de faire un petit hommage à François Walteri. Et donc, comme je le connais depuis longtemps, j'avais fait ce petit dessin-là. Et pour me remercier, il a fait le sien avec lui-même mis en scène, avec Natacha derrière, où il me dit « Je te hais, Sondron ». Oui, il aime bien se mettre en scène, Walteri. Oui, il aime beaucoup. Donc, mais il a d'ailleurs croqué pas mal de dessinateurs aussi, dont Tillieu. Qu'il adore. Qui était un grand ami. Oui, qui a d'ailleurs tenu. Parce que j'avoue que dans les Natacha, il y en a un que j'adore, c'est La mémoire de métal. Et Tillieu, il l'a croqué en méchant de chez Bien Méchant. Mais je pense même que c'était lui qui avait fait le scénario. Je pense que c'était un scénario. Oui, ils avaient fait ça ensemble en fait. Donc voilà. Et justement,
Enfin, Walteri t'a inspiré aussi, t'a donné cette envie de... Cette envie de faire de la bande dessinée, oui, parce que je trouve qu'il a un dessin qui est à la fois rigolo mais très dynamique, il a une mise en page très dynamique, et donc c'est vraiment une bande dessinée qui respirait l'aventure et tout, dont je me suis nourri étant adolescent. En plus, Natacha, quand même. Oui, qu'est-ce que tu veux? Elle l'a fait fantasmer beaucoup de jeunes garçons, Ça continue. moi y compris. Elle est bonne, hein. Ah, je n'en sais rien. Bonne lectrice, je voulais dire. Bonne lectrice, celle-ci. Oui, oui. Moi, je parlais de l'hôtesse de l'air. Ah, elle est bonne hôtesse de l'air, alors. Hein. Et donc voilà, donc sûrement Natacha et François Walteri sont à l'origine de cette passion pour le dessin et de cette envie de dessiner. Voilà, moi j'ai choisi une autre voie, mais bon, François Walteri fait beaucoup de caricatures dans ses albums. Ouais, effectivement, il a caricaturé des acteurs, plein d'amis, et donc voilà. Voilà. Et Maurice Tillieu, à qui tu as fait un hommage d'ailleurs? Et Maurice Tillieu, j'ai fait un hommage aussi il y a quelques années, qui est repris dans le bouquin. Là, je l'avais caricaturé comme l'affiche de cinéma Léon, en fait, en l'appelant simplement Maurice, puisque c'était Maurice Tillieu. Et Maurice Tillieu, je ne l'ai jamais rencontré puisqu'il est décédé bien avant que je ne fasse du dessin, en tous les cas. Et c'est une de mes bandes dessinées préférées parce que un humour très spécial. Ouais. Là aussi, un dessin peut-être moins fouillé que fouillé, Walteri, ouais. mais très juste et toujours avec beaucoup d'action, beaucoup d'aventures. Voilà. Et de très belles histoires. À propos d'histoire, Natacha, ce que moi je propose, c'est retrouver d'abord un petit peu de publicité, puis juste après un petit peu de musique, et puis on revient avec quelques blagues qui nous ont été envoyées par un auditeur fidèle que tu connais bien, qui s'appelle Guy Colette. Il m'en a envoyé quelques-unes, donc tu vas pouvoir, si sont mauvaises les blagues, tu vas pouvoir te venger en direct vu que tu connais l'auditeur. Allez, à tout à l'heure. J'ai enfin trouvé ma maison. J'ai repris goût aux langues. Et j'ai gagné un super GSM. J'ai vendu ma voiture. J'ai vu un magnifique spectacle. Et j'ai profité d'une super promo. Vous êtes plus de 4 millions à avoir une bonne raison de lire Passepartout chaque semaine. Passepartout, le gratuit qui vous enrichit. Amusement. Le meilleur en Brabant Wallon. L'Indoor Paintball et Airsoft du Brabant Wallon, ouvert tous les jours de 18h à 22h, le mercredi et samedi de 14 à 22h et le dimanche sur réservation. Une adresse sous de la Gouette numéro 5 à 1420 Braine-l'Alleud. Information 02 385 40 99. Enjoy yourself with Brainball.